Bonsoir frères et sœurs, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour l'étude biblique. Et avant de commencer, je voudrais tout de suite honorer mon pasteur pour l'opportunité qu'il me donne de vous apporter la parole. Et comme je le dis à chaque fois, vraiment, je suis pas plus digne que qui que ce soit. C'est vraiment par la grâce de Dieu que je peux vous apporter la parole. Et aujourd'hui, on fait suite à l'étude de la semaine dernière. On a commencé les études sur le thème « Soyez sages » en suivant l'épître, le premier épître aux Corinthiens que l'apôtre Paul avait écrite. Et on va tout de suite commencer et aborder ce thème d'aujourd'hui sur 1 Corinthiens chapitre 2, la sagesse concernant le message chrétien. Et avant de commencer, je voudrais qu'on prie, passe un moment dans la prière tous ensemble pour se préparer. Seigneur Jésus, merci encore pour ta grâce et pour ton amour. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver autour de ta parole, pour en apprendre davantage, Seigneur, à ton sujet, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voulons nous remettre entre tes mains nos cœurs et nos pensées. Seigneur, puisses-tu encore, Seigneur, nous parler, Seigneur, nous enseigner, nous faire grandir ce soir. Seigneur Jésus, je remets toutes choses entre tes mains. Inspire-moi, Seigneur, alors que je vais enseigner, que tu puisses parler au travers de moi et prendre toute la place, Seigneur Jésus. C'est mon désir, ma prière, Seigneur Jésus, et que ta volonté soit faite, Seigneur, dans chacune de nos vies. En ton nom précieux, je te prie. Amen. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous faisons suite à l'étude de la semaine dernière, durant laquelle nous avons appris que les Corinthiens avaient une vision assez particulière de l'évangile, de la parole de Dieu, et c'était une vision basée sur leur propre intelligence, sur leur propre sagesse, la sagesse humaine. Et finalement, ils avaient perdu la base de leur salut. Ils n'avaient plus autant de considération pour la croix et pour Dieu lui-même, ils avaient plutôt de la considération sur leurs dons, les dons que l'Esprit leur avait donnés, sur leur talent, leur manière de parler. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a mentionné l'existence de problèmes dans l'Église au chapitre 1. Il ne les a pas nommés, mais il a mentionné l'existence de problèmes. Et du coup, au chapitre 2, il va retourner à la base du message chrétien. Et cette base, c'est l'Évangile. Alors du coup, il commence le chapitre 2 de cette manière, on va lire le verset 1. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Alors tout de suite, l'apôtre Paul commence le verset avec « pour moi ». Et pour moi, c'est une expression traduite d'une expression grecque qu'on peut traduire également par « pour cette raison, je ». Donc ça signifie qu'il n'est pas en train de donner son opinion. Quand il dit « pour moi », c'est pas « selon moi ». Mais en fait, il est en train de dire « c'est la raison pour laquelle, frère, lorsque je suis allé chez vous », et il a continué. Donc en fait, il est en train de faire référence au verset précédent, c'est-à-dire le verset 31 du chapitre 1, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc Paul, il commence ce chapitre par rappeler aux Corinthiens comment lui-même était venu apporter l'évangile. Il dit qu'il n'est pas venu apporter n'importe quel message, il est venu apporter ce message qu'est l'évangile, et qui est la base de notre vie chrétienne. Et alors finalement, en tant que chrétien, on entend parler beaucoup de l'évangile. C'est un mot qui fait partie de notre vocabulaire. Peut-être à chaque réunion, on entend parler, on entend ce mot évangile, mais est-ce qu'on sait réellement ce qu'est l'évangile? Qu'est-ce qu'il signifie? Le mot, sa définition simple, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est un message qui est une bonne nouvelle. Et il s'agit de la nouvelle que Dieu s'est manifesté en chair pour nous, pour pouvoir mourir sur la croix, donner son sang et sa vie en sacrifice, pour pouvoir être enseveli et être ressuscité et vaincre la mort et le péché. C'est cette bonne nouvelle qui est l'essence du message de l'évangile. Donc le message de l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc quand Paul vient ici pour la première fois à Corinthe, qu'il fonde l'Église à partir des chrétiens et des disciples qu'il aura formés, c'est ce message-là qu'il est venu apporter. Et ce message, il est fondé sur 3 aspects. Le premier que nous allons voir, c'est l'évangile est centré sur la mort de Christ. Donc comme je viens de le dire, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Si Jésus
a donné sa vie, c'était pour pouvoir vaincre la mort et le péché. Donc il a dû être enseveli et ensuite vaincre la mort en ressuscitant. Et après sa mort, Jésus a donné un commandement à ses disciples qui nous est rapporté dans Matthieu chapitre 28 des versets 19 à 20, un verset qu'on connaît très bien. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc entre parenthèses, le nom ici est au singulier. Donc quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a un seul nom pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce nom, c'est Jésus. Ésaïe 9,5 nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » Donc cet enfant qui est le Dieu puissant, qui nous est né et qui nous est donné, c'est le Seigneur Jésus. Et lui est le Père éternel. Il n'y a pas trois personnes dans la divinité. Le concept de la Trinité est justement un concept qui est né de la sagesse humaine, mais ça ne vient pas de Dieu, ça n'est absolument pas biblique. Les mots Père et Fils et Saint-Esprit sont trois titres qui mettent l'emphase sur trois fonctions spécifiques de Dieu, mais en aucun cas ne désignent trois personnes différentes. Donc allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voici le commandement que le Seigneur à Jésus a donné une fois avoir donné sa vie et être ressuscité. Et finalement, c'est exactement cette approche que Paul a eue envers les Corinthiens. On retrouve cette histoire dans Actes chapitre 18, les versets 1 à 11. On ne va pas lire tous les versets, mais chez vous, je vous encourage à lire toute cette portion d'écriture. Et il commence au verset 1. « Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. » Donc Paul est allé. Il s'est déplacé à Corinthe. Allez. Actes au chapitre 18, le verset 8. « Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. » Donc Paul a baptisé ceux qui ont cru au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire Jésus. Actes au chapitre 18 et verset 11. « Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. » Donc Paul a enseigné ce que le Seigneur avait prescrit, il a enseigné la parole de Dieu. Et enfin, Actes chapitre 18, les versets 9 et 10, « Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Donc le Seigneur ici confirme encore une fois à l'apôtre Paul, « Je suis avec toi. » C'est exactement la méthode que Paul a suivie. Quand on observe cette méthode d'approche, on constate que Paul n'est pas venu avec sa propre stratégie. Il n'est pas venu avec sa méthode. Il a juste suivi le commandement du Seigneur de Matthieu au chapitre 28. Et pourtant, Paul était un érudit. Il connaissait les textes de l'Ancien Testament, il connaissait les textes juifs très très bien. Il a reçu une très très bonne éducation. Il faisait partie de l'élite à la fois parmi la société juive, mais aussi il était citoyen romain, et puis il est né dans une ville grecque, donc il était très intelligent. Mais pourtant, il n'est pas venu avec sa méthode. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il démarquait des philosophes et des professeurs de Corinthe, parce que eux, quand ils présentaient un message, ils cherchaient plutôt l'approbation des gens pour eux-mêmes, par leur éloquence, par leur démonstration, par leurs arguments qu'ils avaient formés autour de débats, autour de réflexions personnelles. C'était la culture de l'époque, la philosophie de l'époque, surtout dans cette région du monde, où il fallait débattre et venir à une conclusion qui plaisait à tout le monde. Mais Paul n'est pas venu avec cette stratégie. Les chrétiens de Corinthe avaient adopté cette méthode qui était mondaine, et ils se mettaient eux-mêmes en avant à cause de cette méthode. Et donc finalement, les gens qui suivaient ces hommes, ils ne suivaient pas réellement Dieu ni le message de l'évangile, mais ils suivaient un homme. Ils suivaient ses arguments, ils suivaient son intelligence. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 2 et on va lire le verset 2. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Encore une fois, ce message de l'évangile qui est annoncé. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Il est sage de ne pas s'étaler. Il est sage de ne pas faire une démonstration de nos dons et de nos talents.
La sagesse, c'est de délivrer simplement le message. Et cette méthode, finalement, qu'il a utilisée pour apporter le message de l'Évangile, elle n'est pas suffisante parce qu'il est venu également avec une attitude particulière. On le voit dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 3 et 4. « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte, et de grands tremblements, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Donc Paul insiste encore, lui n'est qu'un messager. Et d'ailleurs, en tant que messager, même parmi ces messagers, il fait partie des plus petits. Il dit être rempli de faiblesse, de crainte, de grands tremblements. Il se minimise au maximum, il cherche à mettre ses faiblesses en avant, justement pour que le Seigneur, lui, puisse le rendre fort. D'ailleurs, il dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Paul dépendait totalement de Dieu. Il ne parlait pas dans une optique de persuasion, mais plutôt une optique de démonstration. Le mot démonstration qui est utilisé ici dans le verset qu'on vient de lire, en fait, il est traduit parfois par le mot, il désigne une preuve légale qui est donnée au tribunal. Donc là, on est dans le champ lexical de la justice. C'est une preuve. Et d'ailleurs, quand on regarde les prédications de Paul dans le livre des Actes, je vous invite à aller voir, souvent il donne son propre témoignage, son témoignage personnel. Il a vécu la puissance de l'Évangile. Il a vécu la transformation que Dieu pouvait apporter dans sa vie. Et donc finalement, ce message de l'Évangile, c'est son témoignage. Il n'est pas là en disant toutes sortes d'arguments, il donne le message de l'Évangile en montrant quels sont ses effets par sa vie. Et d'ailleurs, même plus que ça, il rend témoignage des vies qui sont changées et transformées par le message de l'Évangile que lui-même apporte. C'est ça sa démonstration, ce sont ces preuves qu'il apporte aux gens, des preuves concrètes. Et chacune de ces démonstrations braquait constamment la lumière sur le Seigneur et sur son œuvre rédemptrice. Il mettait cela en avant, bien le message de l'Évangile. Notons également que Paul n'est pas en train ici d'inciter les gens à mal prêcher. Il n'est pas en train de leur dire il faut que vous parliez mal, que vous fassiez les choses mal parce que le Seigneur doit prendre le dessus. Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la sagesse de Dieu nous dit de ne pas nous reposer sur nos talents. Parce que nous, en tant qu'hommes, on peut toucher les émotions, on peut toucher, peut-être on peut susciter des pensées à la limite, mais on n'a aucune puissance. Le Saint-Esprit, lui, a la puissance de transformer les vies, de changer les cœurs, d'aller atteindre au plus profond des gens. Et ce point est primordial. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. « Ainsi que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » On ne peut pas, nous, aller forcer les gens à se convertir. Nous, notre mission et ce que le Seigneur nous demande, c'est d'aller partager ce message de l'Évangile, de la mort, de l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et ce message va toucher les cœurs. Et ensuite, les gens prendront leurs décisions. Nous ne pouvons pas les forcer à se convertir. Il faut avoir confiance en cette puissance qu'il y a dans l'Évangile. On voit dans Romains 1,16 « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » L'essence de ce message, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Je le rappelle encore une fois. Et cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est cette même puissance qui peut toucher les cœurs et transformer les vies. Et les Corinthiens avaient oublié de faire de ce message, de faire de l'Évangile le centre de leur message. Donc ça, c'était le premier point. L'Évangile est centré sur la mort de Jésus. Le deuxième point, la deuxième base que nous ne devons pas oublier, c'est l'Évangile fait partie d'un plan établi par Dieu. Alors je crois que maintenant, à ce stade, on a bien compris que l'Évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus. Et c'est un message simple, tout le monde peut le comprendre, c'est accessible aux enfants, c'est accessible à tous les niveaux d'éducation, c'est accessible à tous les niveaux sociaux, c'est accessible à tous. Donc le message est simple. Mais néanmoins,
ce message a quand même une certaine profondeur. On voit dans 1 Corinthiens chapitre 2 et on va lire les versets 6 à 9. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Pardon, je m'arrête au verset 8, je suis allé un petit peu trop loin. Ici, on voit que ce message est une sagesse de Dieu, qu'il a réellement une profondeur, que même tous les docteurs, les plus grands théologiens, ils ne peuvent pas avoir tous les aspects de cette sagesse, c'est impossible. Parce que nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des hommes et nous ne pouvons pas tout connaître. Et quelque part, le Seigneur nous conduit dans davantage de maturité spirituelle au fur et à mesure de notre marche avec lui. Et c'est exactement ce que mentionne l'apôtre Paul ici dans ces versets. Il désigne les chrétiens matures qui ont une certaine nourriture qui leur est destinée. C'est pour ça que je dis que l'évangile est à la fois un message simple et compliqué parce que tout le monde peut le comprendre, mais aussi il est tellement profond qu'on en apprend chaque jour. À chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu, on se plonge, on peut découvrir quelque chose. Et merci Seigneur parce que elle est tellement riche, on est tellement béni à chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est un point que l'apôtre Paul va mentionner au chapitre 3 dans les premiers versets, la maturité spirituelle, le lait spirituel pour les bébés spirituels. Donc l'évangile, je le répète, est à la fois simple et très profond. Il nous semble fou peut-être à nous en tant qu'hommes, la mort, la résurrection, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Mais ce plan a été imaginé, il a été exécuté par Dieu dans son infinie sagesse. Et cette sagesse, elle vient de Dieu. C'est ce que nous dit le verset 7 que nous avons lu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Cette sagesse est transmise au travers d'hommes comme l'apôtre Paul par exemple. Mais n'oublions pas que Paul qui laisse la place entièrement à Dieu, qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, c'est Dieu qui en est la source. Et cette sagesse permet aux hommes d'apercevoir une petite partie du plan de Dieu, du plan parfait de Dieu. Le verset 7 nous dit également que cette sagesse est cachée, mystérieuse et cachée. Elle est qualifiée de mystère. Et un mystère, c'est un secret sacré. Et bien sûr, nous n'avons pas accès à toute cette sagesse, j'insiste encore là-dessus parce que nous ne sommes pas Dieu, mais plus nous grandissons et plus il nous en fait part. Et c'était vraiment une réelle bénédiction. Et je remercie le Seigneur pour cela. Cette sagesse a été ordonnée par Dieu. On voit toujours au verset 7 que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné. Dieu avait imaginé ce plan dès le commencement. Il savait que les hommes allaient tomber. Il savait que les hommes allaient s'éloigner de lui volontairement. Il savait qu'il allait devoir faire quelque chose pour pouvoir rétablir une connexion entre les hommes et Dieu, malgré le fait que les hommes aient commis un péché et que lui soit saint. Il savait qu'il allait devoir se manifester dans la chair pour pouvoir donner sa vie, faire couler son sang, pour pouvoir être enseveli et pour pouvoir vaincre la mort et le péché en ressuscitant. Et ce plan, il le connaissait à l'avance. Même si ce sont des hommes, c'est par la main des hommes que le Seigneur Jésus est mort, Dieu savait déjà dans son infinie sagesse que les hommes allaient réagir de cette manière. Ce plan est établi depuis le début. Cette sagesse, dans la fin du verset 7, elle a été faite pour notre gloire. Et cette déclaration, finalement, elle est assez surprenante. Jusqu'ici, Paul est en train de nous dire il faut laisser Dieu prendre la place. Moi, je suis rien, je suis faible, donc c'est à Dieu toute la gloire. Mais là, il dit que ce plan a été fait pour notre gloire. Donc quand Paul ici parle de notre gloire, il parle de la gloire que Dieu avait donnée aux hommes, à Adam et Ève, avant de commettre ce péché. Quand ils sont tombés, ils étaient nus. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Pourquoi ? Parce que la gloire de Dieu était partie. Ils avaient fait fuir la gloire de Dieu de leur vie. Et donc nous, lorsque nous acceptons ce message de l'Évangile, lorsque nous le mettons en pratique, nous retrouvons la gloire de Dieu. Ce n'est pas notre gloire, c'est la gloire de Dieu qui vient sur nous, dans nos vies.
On continue au verset 8. On nous dit que personne n'a accès à cette sagesse, personne ne la connaît, aucun chef. Alors, évidemment, cette partie de l'Écriture parle des gens en règle générale. Aucun homme qui n'est né de nouveau n'a accès à cette sagesse. Et je rappelle, la nouvelle naissance, c'est naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue, selon Jean chapitre 3, les versets 3 à 5. Donc effectivement, les gens qui ne sont pas nés de nouveau n'ont pas du tout accès à cette sagesse. Ils ne peuvent pas comprendre. Néanmoins, il y a aussi une autre dimension dans ce verset. Les forces spirituelles, les chefs spirituels n'ont pas accès à cette sagesse non plus. Satan ne comprenait pas les plans de Dieu. Il ne voyait rien. Pourquoi ? Parce que lui-même a décidé de faire crucifier Jésus-Christ. Et en faisant ça, il pensait qu'il allait gagner la guerre. Il pensait qu'il allait avoir la victoire. Mais au lieu de ça, il a signé sa défaite définitive. Satan n'a aucun accès à la sagesse de Dieu. Il ne comprend rien au plan de Dieu. Et cette sagesse, elle nous concerne, nous, croyants, chrétiens, aujourd'hui. On voit le verset 9 que j'avais commencé à lire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur des hommes, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et quand on lit ce verset, on a l'impression que l'apôtre Paul est en train de parler du ciel, des choses que Dieu a préparées pour nous. Mais finalement, il est en train de paraphraser un verset de l'Ancien Testament qui est Ésaïe chapitre 64, verset 3. « Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. » Et dans ce verset, dans le contexte, le peuple d'Israël a été déporté à cause de ses péchés. Il a été mis en captivité. Et Dieu, dans son infinie sagesse, il a permis cette situation pour que justement son peuple puisse se repentir et s'éloigner de l'idolâtrie. Alors bien sûr, ce n'est pas la volonté de Dieu que son peuple souffre, que ses enfants subissent autant d'oppression. Mais Dieu se soucie plus du salut de ses enfants que de leur bien-être, que de comment ils se sentent. Alors à cause de cela, le peuple d'Israël a commencé à revenir à Dieu, à l'implorer et à intercéder pour pouvoir être libéré. Et Dieu répond à cette prière 70 ans plus tard. Donc c'était dans les plans de Dieu que Israël puisse être béni quelque part dans cette situation. Et nous, c'est exactement la même chose pour nous. C'est pour ça que dans le verset 9, l'apôtre Paul nous parle à nous. Dieu a préparé les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il parle de maintenant pour nous. Et nous pouvons nous accrocher à ses promesses. Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors oui, c'est peut-être une période compliquée, on parle du confinement qui arrive à son terme, en tout cas le confinement total, mais on n'en a pas fini avec cette situation, pour sûr, on en aura encore pour des mois. Et puis notre Église particulièrement, par tout ce qu'elle est en train de traverser, ce sont des moments compliqués. Mais nous devons garder en tête que tout cela fait partie du plan de Dieu. Nous ne comprenons pas. Peut-être qu'on se sent délaissé, mais Dieu a un plan pour nous qui est bien plus grand que ce que nous pouvons voir, imaginer ou penser. Et finalement, ce n'est que lorsque nous cessons de faire confiance au Seigneur que notre vie s'assombrit réellement. Mais si nous marchons selon sa sagesse infinie, alors nous sommes bénis. Et les Corinthiens ne faisaient plus confiance réellement au Seigneur. Ils se confiaient qu'en leur intelligence et en leurs dons. Et c'est pour ça qu'il faut garder en tête la troisième base de l'Évangile. L'Évangile est révélé par l'Esprit, à travers la parole. Il n'est pas révélé par la sagesse humaine ou par des arguments. Comme je l'ai dit plus tôt, Dieu est unique. Il est un seul être. Il est indivisible. Père, Fils et Saint-Esprit sont trois titres et non trois personnes. Et ils sont utilisés pour mettre l'emphase sur trois fonctions de Dieu. On parle de Dieu, on parle de Père pour Dieu en tant que créateur, de Fils pour Dieu en tant que sauveur et rédempteur, et on parle de Saint-Esprit pour Dieu quand il se manifeste parmi les hommes. Mais il s'agit d'un seul et même être, un seul et même Dieu qui est Esprit et dont le nom est Jésus. Donc quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons Jésus en nous.
Et c'est exactement la promesse. L'Esprit demeure en nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et c'est aussi quelque chose que Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Quel miracle! Dieu est vraiment merveilleux. Dieu lui-même habite en nous. Il ne vit pas dans un temple fait de main d'homme. Il vit en nous. Quel autre Dieu fait ça? Personne. Dieu habite en nous. L'Esprit qui est en nous nous instruit. On voit au verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc sans le Saint-Esprit, il est impossible d'être sauvé, parce que justement, c'est lui qui nous instruit et c'est lui qui nous guide dans notre marche spirituelle. C'est lui qui nous enseigne sa parole. Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il est notre enseignant. À partir du moment où nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons un nouvel instructeur. Il nous enseigne la vérité, qu'est la parole de Dieu, et sa sagesse. Jean chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Et on voit également dans 2 Timothée 1,7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Donc une fois qu'on comprend que le Saint-Esprit nous enseigne, la difficulté est de savoir discerner ce qui vient du Saint-Esprit ou ce qui vient de nous-mêmes. Et pour cela, nous avons 2 leviers qui nous permettent de nous en assurer. La première chose, c'est la parole de Dieu. C'est notre base, c'est notre fondement, elle ne change pas. Il n'y a rien de faux, il n'y a aucune contradiction, sinon nous sommes tous réunis pour rien. Elle ne change pas, c'est la vérité absolue. Matthieu 24, 35 nous dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc si vous pensez que le Saint-Esprit vous demande de faire quelque chose, un exemple d'aller voler de l'argent pour donner aux pauvres, regardez, qu'est-ce que me dit la parole de Dieu? Tu ne voleras point, donc forcément, ça ne vient pas de Dieu. Mais par contre, il y a des moments où on ne sait pas trop vraiment où regarder dans la parole de Dieu pour vérifier. On a l'impression que le Saint-Esprit nous dirige à faire un choix ou à prendre une certaine décision. C'est quelque chose qui ne s'applique qu'à nous, c'est vraiment un cas particulier, donc il n'y a pas forcément un verset qui s'applique à ce sujet. Donc du coup, comment est-ce que je peux être sûr? Le deuxième levier, ce sont nos autorités spirituelles. Et souvent, nous oublions trop ce point, parce que on n'a pas forcément l'habitude de dire certaines choses à des gens, mais je pense qu'il est important de dire à nos autorités ce que l'on ressent de la part du Saint-Esprit. Non pas que nous mettions en doute la parole de Dieu et le Saint-Esprit, mais le pasteur, il ne faut pas oublier que lui-même est un homme rempli du Saint-Esprit. Et aussi et surtout, lui, il a quelque chose que nous n'avons pas, c'est que lui, il est oint pour être notre pasteur. Moi, je ne suis pas oint pour être mon propre pasteur. Lui, il a cette onction que Dieu a donnée pour être mon pasteur. Nous ne sommes pas notre propre berger et en plus, nous ne choisissons pas notre pasteur, nos autorités, c'est Dieu qui nous les donne. Parce que c'est Dieu qui oint notre autorité. Nous ne pouvons pas aller oindre quelqu'un pour être notre autorité. Saül n'a pas été oint par un homme, il a été oint par Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi. David, alors oui, certainement les prophètes ont fait l'onction, mais c'est poussé par la main de Dieu, c'est Dieu qui a choisi. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui a choisi son chef. Et alors que nous sommes dans notre marche spirituelle, nous devons laisser notre pasteur être notre berger. Il faut lui donner cette occasion. Alors qu'il nous accompagne, nous devons l'écouter également, et que ça nous plaise ou non. Parce que si je n'écoute pas mes autorités spirituelles, alors je ne suis plus dans la volonté de Dieu du tout. Je ne respecte pas l'ordre que Dieu a établi dans ma vie. Et surtout, je suis comme les Corinthiens qui n'acceptaient pas l'autorité de Paul. Ils ne voulaient pas reconnaître Paul comme un apôtre pour eux, alors que c'est lui-même qui a fondé l'église de Corinthe.
Et quand je refuse l'autorité et les conseils de mes autorités spirituelles, finalement, je suis comme les Corinthiens. Donc le Saint-Esprit m'enseigne sa parole de 3 manières différentes. En me parlant, en la lisant et au travers d'hommes de Dieu qui sont inspirés par Dieu. Et les 3 doivent concorder. Il ne peut pas y avoir de dissonance. Et si on force les choses que l'on ressent malgré les conseils de nos autorités ou malgré même les versets de la parole de Dieu, c'est que nos motivations ne sont pas pures, comme les Corinthiens qui étaient remplis d'orgueil. On pense parfois mieux que nos autorités, même si on sait qu'ils sont loin pour nous diriger, même si on sait qu'ils ont été placés par Dieu, on se dit non mais là c'est pas la bonne chose à faire, il faudrait faire comme ça. Ou des fois on pense que ça irait mieux autrement, ça irait plus vite, ça aurait plus d'impact. Alors peut-être que c'est vrai, peut-être qu'en allant autrement ça irait plus vite et ça aurait plus d'impact, mais c'est peut-être pas la volonté de Dieu. Il ne faut pas oublier que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ce n'est pas parce que c'est logique pour 99% des gens que c'est forcément la solution que Dieu va utiliser. Peut-être que Dieu a un autre moyen qui aura un impact beaucoup plus grand, peut-être dans 100, 200 ans. Je ne sais pas, peut-être que ça aura un impact ailleurs. Mais en tout cas, le Seigneur, lui, connaît le plan global. Donc laissons nos autorités être inspirées par Dieu et arrêtons de remettre en question systématiquement les décisions qu'ils prennent. Ou des fois, on pense que le ministère n'est pas assez bien fait. Et moi, ça m'est déjà arrivé de voir des choses qui n'étaient vraiment pas bien faites du tout, mais qui, spirituellement, ont eu un impact tellement fort. Par exemple, des gens qui chantaient vraiment pas très bien, amener une atmosphère de louange et d'adoration comme j'en ai rarement vu. C'est déjà arrivé. Ou quelqu'un qui n'est pas forcément un orateur très, très performant, qui est difficile à suivre, mais apporter des prédications dont je me souviens encore. Parce que c'est Dieu qui fait les choses, c'est pas les hommes. Mais nous, en tant que chrétiens, on est tous sujets à cet orgueil, à cette forme d'orgueil. Et chaque chrétien doit affronter ça un jour ou l'autre. C'est inévitable. Donc, il est important de laisser le Saint-Esprit nous sonder. Et c'est ce que fait l'Esprit. L'Esprit sonde. On voit dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 10 et 11, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Et c'est la raison pour laquelle l'Esprit est notre guide, parce que nous ne pouvons pas sonder l'Esprit. Lui peut nous sonder. Il connaît nos cœurs et il connaît les profondeurs de Dieu, comme dit le verset. Et cette expression, les profondeurs de Dieu, elle désigne ce qu'il appelle au verset 9, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc finalement, toutes les bénédictions dans le plan de Dieu, dont nous avons parlé plus tôt, nous sont révélées comment? Par le Saint-Esprit, qui nous nourrit selon nos besoins. Et d'ailleurs, peut-être en écoutant cette étude biblique, vous ne recevrez pas cette étude comme quelqu'un d'autre, ou peut-être vous ne retiendrez pas exactement les mêmes choses. Pourquoi? Selon votre contexte de vie, selon votre maturité spirituelle, là où vous en êtes avec le Seigneur. Plein de facteurs qui font que vous allez recevoir différemment cette étude. Mais néanmoins, l'Esprit vous aide à récupérer ce dont vous avez besoin pour vous maintenant. C'est le Saint-Esprit qui vous révèle. Et si nous écoutons le Saint-Esprit, alors nous grandissons spirituellement. Et ça, c'est un autre point. L'Esprit nous conduit à plus de maturité. On voit dans 1 Corinthiens chapitre 2, et on va lire les derniers versets à partir du verset 14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Donc ici, l'apôtre Paul met en opposition 2 types d'hommes. L'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas né de nouveau, et l'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme mature. Et d'ailleurs, il va mettre en opposition un troisième homme dans le chapitre 3, au début du chapitre 3, qui est l'homme charnel, qui est un chrétien qui marche par la vue et non par la foi, qui est un chrétien immature. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails à ce sujet, c'est l'objet de la prochaine leçon, mais ce qu'il faut savoir, c'est que un chrétien, dès sa nouvelle naissance, est amené à grandir. On dit le Saint-Esprit doit nous conduire dans la vérité. Ça veut dire que c'est une route.
Le Saint-Esprit ne nous révèle pas toute la vérité d'un instant à l'autre. On doit gagner en maturité. Et tout ça, c'est grâce au Saint-Esprit et c'est un processus qui dure toute la vie. Quand on lit le verset 15, on ne dit pas qu'un homme spirituel juge et condamne sans cesse. Quand on dit c'est spirituellement qu'on en juge, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à discerner. Donc l'homme spirituel qui juge, ce n'est pas qu'il condamne ou qu'il critique, c'est qu'il a appris à discerner. Le Saint-Esprit l'a conduit dans cette notion de discernement de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui vient de Dieu ou pas. Bien sûr, ça n'exclut pas le fait de se tromper. Bien sûr, on n'est pas parfait et comme je l'ai dit, on est conduit dans plus de vérité tout au long de notre vie. Mais néanmoins, on progresse dans cette capacité de discernement grâce au Saint-Esprit qui nous conduit dans notre vie. Et quand on dit dans ce même verset que l'homme spirituel n'est jugé par personne, ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas dire des choses sur nous, nous critiquer ou ne pas voir nos erreurs. Au contraire, ils voient très bien quand on fait des fautes. Néanmoins, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que les gens ne sont pas capables de percevoir la portée spirituelle de ce qui est fait par l'homme spirituel. Ils ne sont pas capables de voir la profondeur de ses actions, de ses paroles, de ce qu'il fait. Ils n'arrivent même pas à voir le fait qu'il soit conduit par l'esprit ou non. Ils ne peuvent pas discerner ça. Pourquoi ? Parce qu'eux n'ont pas du tout accès à la sagesse divine. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 16 ici, l'apôtre Paul paraphrase Ésaïe chapitre 40 verset 16, « Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils ?» Et par cette question, il assiste encore, « Nul ne peut sonder Dieu. » Qui peut faire ça ? Qui peut sonder Dieu ? Qui peut connaître ses voies ? Mais cette fois-ci, il répond à la question, « Or nous avons la pensée de Christ. » Quelle déclaration ! Et qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il est en train de dire « nous voyons ce que Dieu voit » ? Encore une fois, non. Le mot grec qui est traduit ici par pensée est parfois aussi traduit par intelligence. Donc Paul ici déclare que parce que le Saint-Esprit demeure en nous, il nous révèle sa pensée et sa sagesse. Mais ça se fait petit à petit. Et nous n'aurons jamais accès à toute la sagesse de Dieu parce que nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne pouvons pas le sonder. Donc pour résumer, nous étudions la sagesse concernant le message chrétien. Ce message chrétien, c'est l'évangile. Et cet évangile est basé sur la mort de Christ. Il est centré dessus. Deuxièmement, l'évangile fait partie d'un plan établi par Dieu. Dieu l'avait déjà prévu. Et troisièmement, toute cette sagesse, toute la parole de Dieu, elle nous est enseignée par le Saint-Esprit qui est en nous. Et si nous mémorisons tout cela, alors nous pourrons nous laisser conduire. Alors nous pourrons aller annoncer le message de l'évangile simplement sans nous appuyer sur nos dons et sans nous appuyer sur nos connaissances. Nous ne serons pas comme les Corinthiens qui avaient totalement perdu de vue la base, qui avaient perdu leur premier amour. J'espère que vous avez été bénis par cette étude biblique. Je prie le Seigneur que l'on puisse se revoir bientôt à nouveau. Je suis impatient de vous revoir tous. En tout cas, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous, votre famille, là où vous êtes, qu'il pose sa main sur vous. Et je prie encore une fois que ce message puisse toucher nos cœurs. Et juste avant de conclure, je voudrais qu'on prie tous ensemble que ce message puisse réellement pénétrer dans nos cœurs. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci encore pour cette étude que tu nous as permis d'avoir tous ensemble. Seigneur Jésus, alors que nous avons appris à ton sujet, Seigneur Jésus, sur la manière dont nous devons apporter le message, te laisser la place, Seigneur Jésus, tout entier. Seigneur Jésus, que tu puisses poser ta main sur nous et nous aider à mettre ce message en pratique partout où nous allons, à aller, Seigneur, faire de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire en ton nom, Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, Seigneur, qui sauve. Seigneur, et d'enseigner tout ce que tu nous as prescrit, d'enseigner ta parole. Seigneur, et nous savons que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Et merci, Seigneur, pour cette promesse. Seigneur, je te glorifie, je t'exalte, je te loue et je t'adore. Et Seigneur, je remets toutes nos vies entre tes mains, Seigneur Jésus, pour que nous puissions nous retrouver encore prochainement, Seigneur, pour une prédication, pour le culte de ce dimanche. En ton nom précieux, je te prie. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.